Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé d'utiliser les influenceurs plutôt que de créer ta propre source de trafic. Pourquoi ? Parce que créer ta propre source de trafic, c'est très long. J'ai utilisé l'image de creuser un sillon, de créer un barrage pour dévier une rivière, etc. Tu vois, c'est vraiment beaucoup de travail. Et la plupart des stratégies d'acquisition de trafic, comme le référencement naturel, la publicité et les réseaux sociaux, eh bien, ce sont des stratégies où tu vas créer ta propre source de trafic et ça va du coup être très long et souvent demandeur d'un gros budget. Si c'est des stratégies que tu utilises ou si tu te lances ou si tu as la sensation de ne pas avoir les résultats que tu veux par rapport au travail que tu investis, moi je t'invite vraiment à utiliser les influenceurs. Pourquoi les influenceurs ? Parce que eux, ils ont déjà fait tout le travail pour toi. Ils ont déjà attiré du trafic, ils ont déjà une audience. Et en fait, la différence le truc qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont attiré une audience, mais ils n'ont rien pour la monétiser à part la publicité qui va les payer quelques centimes d'euros. C'est vraiment ridicule par rapport à l'audience qu'ils ont, ils pourraient gagner beaucoup plus. Et c'est là que ça devient très intéressant pour toi, c'est que finalement de faire un partenariat avec eux, en allant plugger directement ta boutique en ligne sur leur audience, sur le trafic qu'ils ont été capables de générer. Donc ça, c'est en résumé ce que je disais dans l'épisode précédent. Je t'invite à aller l'écouter en entier si tu veux en savoir plus sur tout ça. Maintenant, j'aimerais te partager le problème majeur qu'on croise, que je vois avec les influenceurs, que la plupart des e-commerçants rencontrent avec les influenceurs. Et souvent, on va me dire, ouais, mais les influenceurs, j'ai déjà testé, personne ne me répond, c'est trop cher, ou j'ai perdu de l'argent avec eux parce que je leur ai donné de l'argent et j'ai pas fait de vente derrière ou j'ai pas fait assez de vente. Oui, clairement, ces problèmes-là, on les rencontre. Moi, je les ai rencontrés parce que je travaille avec les influenceurs en fait depuis 2015. Mais en fait, à force de travailler avec eux, j'ai identifié ce qui marche et ce qui marche pas. J'ai aussi lu beaucoup de livres, je lis énormément beaucoup de livres sur le marketing, sur la psychologie, sur le mental, etc. Et ça m'a permis de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement du cerveau humain, les motivations humaines, etc., etc. Ça me facilite la tâche quand je veux travailler avec des influenceurs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que avec toutes ces informations, l'expérience que j'ai, ce que j'ai identifié qui marche pas, et les bouquins que j'ai pu lire, en fait, j'ai créé une formation. Et justement, je te mettrai le lien de cette formation dans le podcast. Je fais une série d'épisodes sur les influenceurs, justement parce que j'ai créé la formation là très récemment, et donc tu peux y accéder via le lien que je mets dans les notes du podcast. Et en fait, cette formation, clairement, elle peut changer complètement ton e-commerce, elle peut changer complètement les résultats que tu as avec ton site e-commerce actuellement, parce qu'elle va vraiment te permettre de trouver les bons influenceurs. Les influenceurs avec qui tu peux faire des partenariats qui durent vraiment longtemps, avec qui tu vas déclencher des ventes et que tu peux déclencher des ventes très rapidement avec eux. Tu peux déclencher des ventes au bout d'un mois, au bout de 2 semaines. Peut-être même tu peux déclencher des ventes demain si tu as déjà ce qu'il faut actuellement dans ton réseau et que tu peux aller réactiver ce réseau en fait. Par contre, et c'est là que je veux en venir, l'erreur que je vois très souvent, c'est que ça peut pas fonctionner si tu prends les influenceurs pour des glandeurs sans intérêt. C'est quelque chose que je vois très souvent. Si jamais, en fait, si tu vois les influenceurs comme des glandeurs, des mecs qui postent des photos vite fait, qui font des vidéos par-ci par-là, et puis hop, ils sont contents, ils ont des gens qui viennent les voir. En fait, tu vas détester la formation. La formation, elle est clairement pas pour toi et c'est pas la peine, sauf si tu changes d'avis sur les influenceurs. On a vraiment souvent cette vision du mec qui est dans sa chambre, qui fait ses vidéos, machin, et puis par coup de bol, il a réussi à avoir du monde qui le suit, ou de la nana qui prend des photos et c'est juste parce qu'elle est bien foutue, qu'elle est jolie, que les gens la suivent, etc. Attention à des mecs qui prennent des vidéos dans leur chambre ou des nanas qui sont jolies et qui se prennent en photo, il y en a plein.
Ok, il y en a plein. Bon, déjà en plus, ça c'est vraiment le cliché, hein. C'est vraiment le cliché des influenceurs. Il y en a plein dans tous les domaines et c'est pas juste comme ça qu'ils deviennent influenceurs. Mais au-delà de ça, ceux que tu vois qui sont bien foutus, qui ont des nanas qui sont bien foutus, qui ont des belles photos, des mecs aussi qui sont bien foutus, qui ont des belles photos, ou des mecs qui jouent aux jeux vidéo dans leur chambre et qui se filment. S'ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'ils sont dans leur chambre et qu'ils font des vidéos. C'est bien parce qu'ils ont compris quelque chose, c'est bien parce qu'ils ont fait l'effort d'aller jusque-là, ça fait des années sans doute qu'ils font ça, et c'est bien parce que ils sont plus malins que d'autres. Je t'invite à suivre des gros influenceurs. Moi j'aime bien suivre des youtubeurs, t'as des youtubeurs sur l'humour typiquement, tu vois, type Squeezie, tu vois, c'est le plus gros, va voir ce qu'il fait. Tu peux suivre Amixem aussi, alors je te parle de youtubeurs, hein, mais ça peut être, c'est des influenceurs, peu importe le réseau dans lequel tu vas, mais suis des gros youtubeurs et tu vas voir la qualité du travail qu'ils sont capables de faire. Tu vas voir la qualité, l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial qu'ils peuvent avoir aussi derrière. Ce sont, mais il faut les suivre, il faut s'intéresser à eux pour ça. Et en fait, ce sont vraiment des personnes qui savent travailler, des personnes qui sont intelligentes et des personnes qui ont compris des choses que plein d'autres gens n'ont pas compris. Et donc du coup, moi ce que je t'invite à faire, c'est pas du tout à prendre les influenceurs pour des glandeurs qui sont dans leur chambre à faire des vidéos. Je t'invite à prendre les influenceurs pour vraiment des personnes efficaces, des personnes qui savent travailler et des personnes qui ont compris quelque chose que peut-être toi, tu n'as pas encore réussi à comprendre, ou du moins que tu n'as pas encore réussi à faire, et des personnes qui sont capables de travailler plus longtemps, de durer dans le temps, là où plein de gens s'arrêtent avant. Et ce que tu dois avoir envie, c'est tu dois avoir envie de créer une vraie relation business avec eux. Tu dois les voir comme des partenaires. Tu dois t'intéresser à eux, tu dois t'intéresser à leur travail. Il y a pas mal d'e-commerçants qui me disent ouais, les influenceurs, ok, mais ça me saoule ce qu'ils font, je trouve ça nul, ça m'intéresse pas, etc. Moi, je considère que si, quand tu regardes les influenceurs, alors bien sûr, on n'est pas obligé d'être fan de tout le monde, hein, mais quand tu regardes des influenceurs et dans ton secteur d'activité, et il y en a aucun qui t'intéresse, il y a rien qui te plaît, il y a un problème. Il y a un problème parce que si eux, ils sont suivis par des gens, et que ces gens qui les suivent, c'est ton audience, c'est éventuellement tes prospects, ça veut dire que toi, tu t'intéresses pas à ce qu'intéressent tes prospects. Et si tu t'intéresses pas à ce que tes prospects regardent, ce que tes prospects lisent, ce que tes prospects consultent régulièrement, il y a un problème. Comment tu vas réussir à leur vendre quelque chose si tu n'en as rien à faire de ce que eux les intéresse? Tu dois t'intéresser à ce qui intéresse tes prospects. Et donc, si tu trouves aucun influenceur, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne niche, peut-être que tu n'es pas dans le bon marché, peut-être que ça te saoule ce que tu fais. Et dans ce cas, peut-être qu'il faut faire autre chose. Mais sinon, prends le temps de regarder les influenceurs, prends le temps de creuser, regarde-les régulièrement et tu vas comprendre en quoi ils sont intéressants, tu vas comprendre en quoi c'est top et tu vas aussi voir la qualité de leur travail en les suivant régulièrement. Clairement, si tu fais ça, si tu es prêt à t'intéresser sincèrement à ce que font les influenceurs, tu peux avoir des résultats clairement magiques avec cette méthode, en utilisant les influenceurs pour développer ton site e-commerce. Pourquoi ? Parce que tu vas plus avoir à t'occuper de tes clients. Enfin, pardon, excuse-moi. Si, au contraire, tu vas avoir à t'occuper de tes clients, mais tu vas plus avoir à t'occuper d'attirer tes clients. Il manquait juste un mot, mais la notion est importante. Tu vas plus avoir à t'occuper d'attirer tes clients. C'est les influenceurs qui vont le faire. Les influenceurs, ils ont déjà l'audience, comme je le disais dans mon précédent épisode, ils ont déjà l'audience. Et en fait, c'est leur job d'attirer du monde. Ils le font avec plaisir, ils savent très bien le faire et sans doute mieux que toi. Donc, tu n'auras plus à faire ça. C'est eux qui vont le faire pour toi. Et ils le feront avec plaisir parce que si tu fais un vrai partenariat avec eux, ils auront envie de parler de tes produits. Ça va vraiment être bénéfique pour tout le monde, toi, l'influenceur et son audience. Tu vas aussi avoir un flux constant de vente et de chiffre d'affaires, ce qui fait que tu as une entreprise qui est bien plus solide. Au moment où où j'enregistre ce podcast, on est en 2021, on sort d'une crise et on a la crise du Covid qui est peut-être en train de se terminer, mais on rentre dans une crise un peu économique. Donc, avoir une entreprise solide avec un chiffre d'affaires, avec des ventes régulières, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool tout le temps, mais dans ce genre de période, c'est encore plus cool. Tu vas aussi avoir plus de budget. Plus de budget, ça veut dire la capacité d'investir dans certaines choses, la capacité de tester des nouvelles choses. C'est comme ça que tu vas faire croître ton entreprise, que tu vas l'emmener là où elle n'est pas encore capable d'aller pour l'instant. Et puis, tu vas aussi avoir plus de temps parce qu'il y a une partie de ton business qui te prend certainement beaucoup de temps aujourd'hui, qui est l'acquisition de nouveaux clients.
bah, tu vas plus avoir à t'en occuper. Encore une fois, c'est ces influenceurs qui vont le faire. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce temps? Bah, t'en fais ce que tu veux, bien sûr. La famille, le sport, une passion que tu as laissée de côté, que tu veux faire depuis des années, ou tester des nouvelles choses. Voilà. Du temps, bah, tu sais ce que tu peux en faire, hein, tu le sais déjà. Simplement, tu n'en as peut-être pas assez actuellement. Bah voilà, tu vas pouvoir en récupérer parce que tu n'auras plus à faire l'acquisition de clients, ce qui est vraiment très chronophage. C'est un des axes les plus chronophages sans doute dans ton business actuellement. Mais encore une fois, tous ces résultats, ça peut paraître génial, magique et merveilleux, mais encore une fois, tu peux pas avoir ces résultats si tu prends les influenceurs comme des vaches à lait. Ce ne sont pas des vaches à lait, ce sont des vrais partenaires business avec qui tu veux créer une vraie relation et tu dois vraiment t'intéresser à eux, à ce qu'ils font et à ce dont ils parlent. Ok ? Donc voilà, je voulais préciser ça. Je pense que c'est le problème le plus important qu'on croise quand les gens travaillent avec des influenceurs. Ils les voient plus comme des vaches à lait que comme des vrais partenaires business. Et c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas la plupart du temps. Si tu veux faire bouger les choses dans ton business, moi je t'invite réellement à utiliser les influenceurs et du coup à passer par ma formation que j'ai créée justement pour t'apprendre à travailler avec les influenceurs. Je te mets encore une fois le lien dans la description de ce podcast. N'hésite pas à aller voir, acheter un œil, voir si la formation elle est faite pour toi ou pas. Allez, je te dis à demain. Ciao.